Salut Kolami, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une bagarre qui aurait eu lieu entre Imra et Syndicat récemment. Voilà, là actuellement ça fait beaucoup réagir sur les réseaux. Du coup, si vous voulez tout savoir ce qui se passe, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On aura d'autres actus comme d'hab et on se retrouve tout de suite. On débute tout d'abord avec le rappeur Tripa, voilà, qui n'a pas manqué de laisser un message à la team de DDB, voilà, concernant son concert où ces derniers ont affirmé qu'il serait présent. Ce dernier n'a pas manqué de faire une story en affirmant qu'il ne serait pas présent et a demandé à ce qu'on ne poste pas une affiche de lui sans son accord. Du coup, dans sa story, il a dit, je cite, « Je ne serai pas au stade de DDB. Vous ne pouvez pas poster une affiche sans l'accord de l'artiste. Vous êtes de grandes personnes quand même. Je suis pas dans politique. Supprimez-moi ça s'il vous plaît. » Et là, je suis encore poli. Voilà, donc là, la story n'a pas tardé à tourner. Voilà, pour ceux qui savent pas, il y a DDB qui aura un concert au Felicia ce 3 mai. Il y a l'arrangeur beatmaker Shadow Chris qui s'est récemment exprimé sur le beatmaker de Imra, Charlie Kamikaze. Je ne veux pas dire que c'est son beatmaker d'office, mais Imra a réalisé plusieurs instrus chez ce beatmaker. Et bien, c'était sur l'émission Dénigrant de Iconic lorsque on lui avait demandé un top flop dans le domaine qui n'avait pas manqué de mentionner Charlie Kamikaze tout en lui laissant un message. Flop des arrangeurs. Flop des arrangeurs. Flop 2. Deuxième Flop flop 2. pour toi. Ouais. Flop 2. Lui c'est mon gars en plus. Ouais. Charlie Kamikaze. Une fois, Kamikaze. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il est pas. Mais souvent, il a l'impression que les sons de Imra, il a l'impression que lui, c'est pas lui qui fait la prod, mais comme c'est lui qui a fait la PV, il met son nom dessus. Arrête-moi ça. Je vois un peu. Il y a plein de morts. Arrête-moi ça. il Vous faites les pods là. Allez, une fois, Kamikaze. Sinon, moi, il est brillant. Il est brillant. Lui, c'est mon gars même. On se voit souvent au quartier. Ça. Je like. Ouais, big up. pas. Non, c'est un peu. Il a été piqué un peu là, tu vois, on va pas y être un peu. Le membre du groupe Team PA depuis Papillon a récemment perdu son grand-père. Voilà, il était récemment dans les funérailles de ce dernier, donc il n'a pas manqué de partager les images sur les réseaux, dont des images voilà où il laissait un dernier message à son grand-père, aussi plusieurs autres images où on peut l'apercevoir voilà toucher la dernière demeure à son grand-père. Je te remercie d'avoir pensé à moi juste pour trouver des moments où à ta manière. Ce n'est pas facile d'accepter ton départ, mais je rends grâce au Seigneur de m'avoir donné la chance de te faire vivre certains des plus beaux moments de ma carrière. Je garde en moi ces souvenirs précieux de cette fierté que tu montrais à mon égard. Je me suis téléporté dans vos cœurs. Profitez à... Caris était récemment en direct sur la plateforme de performance ivoirienne Babylab ce 17 avril. Voilà, il a offert 2 grosses exclus ainsi qu'une performance sur plusieurs de ses gros hits. Voilà, comme vous le savez, c'était en direct. Les images n'ont pas encore été postées par la plateforme, mais en tout cas, ça a été un grand show. Je vous laisse avec quelques images.
Il y aurait eu une bagarre entre Imra et Syndicat récemment. Voilà, c'est en tout cas ce qu'a annoncé plusieurs médias ivoiriens, notamment Rap King ou encore le Mediascope du rap ivoire. Les événements se seraient passés dans la nuit d'hier au comptoir à Cocody. Tel a affirmé le média Sale Ivoire, comme vous pouvez le voir à l'écran. La manager de Didi B, Madame Diba Diallo, s'est d'ailleurs exprimée là-dessus en laissant un message dans sa story affirmant, je suis profondément bouleversé depuis hier soir. Heureusement, grâce à Dieu, une véritable catastrophe a pu être évitée dans le rap ivoire. Mais ce que j'ai vu m'a choqué. Trop de personnes refusent de prendre leurs responsabilités, c'est vraiment inquiétant. En off, je suis en train d'alerter les autorités ainsi que nos grands frères et grandes sœurs, car il est temps que les choses changent. Il faut qu'on mette un terme à cette dérive. On ne peut plus fermer les yeux. Ceci est un appel, un cri de cœur, un premier avertissement public. Ce n'est plus de l'art, ce n'est plus de la musique. Cela va devenir un terrain de violence si on ne fait rien. Mais n'oublions pas, nous sommes en Afrique et nos réalités sont différentes. Nos luttes doivent être porteuses d'espoir, pas de chaos. Je dis non aux agressions, je dis non à la violence, protégeons notre culture, protégeons notre jeunesse. Elle continue ensuite avec, c'est volontairement que je n'ai cité aucun nom, par respect et pour ne pas entacher l'image de qui que ce soit. Je sensibilise publiquement parce que tout le monde, y compris les artistes, est présent sur les réseaux sociaux. J'ai également pris le temps de parler directement aux artistes concernés en toute discrétion. Concernant l'affaire en question, il ne s'agissait pas de Didi B, il n'a absolument rien à voir là-dedans, donc ne vous inquiétez pas pour lui, tout le monde se porte bien. Elle a d'ailleurs reposté les propos du média Sale Ivoire qui avait affirmé que voilà, les événements s'étaient passés dans le comptoir à Cocody, comme vous pouvez le voir dans la story, et figurez-vous que cette dernière a même fait un post direct sur sa page Instagram où elle a repartagé un post des propos voilà qu'elle a eu dans sa story avec une description hashtag non aux agressions et un autre hashtag non à la violence. Voilà, pour vous montrer à quel point ça a été vraiment sérieux. Un proche de l'équipe de Imra du nom de Ben Youssef qui était présent sur les lieux s'est exprimé voilà sur certaines scènes qui se sont passées, notamment ce qui s'est passé au comptoir de Cocody. Voilà, alors pour ceux qui savent pas, le comptoir c'est un bar et un restaurant et apparemment Imra y était avec Philippine ainsi que quelques membres de son équipe au même moment que Didi B avec Syndicat et la manager Diba Diallo, et Imra qui était présent aurait demandé à Syndicat qui était en train de manger voilà de terminer afin qu'ils se croisent en tête à tête étant donné le clash qu'il y a eu entre eux voilà afin de s'expliquer. D'après les propos de Ben Youssef, ce dernier a mis du temps avant de terminer son plat. Par la suite, Syndicat aurait refusé voilà de rejoindre Imra parce que ce dernier avait affirmé qu'il partait de base pour parler et que juste après, il affirme que ce serait pour que Syndicat répète ce qu'il disait dans ses différents distracts en son nom. D'après les propos du proche de l'équipe de Imra, il affirme, je suis sur Twitter, Imra dit à ses gars restez ici, Didi rappelle ses gars aussi, et Imra dit à Syndicat laissons tout cela, il y a eu des clashs, allons derrière nous deux uniquement, tu vas répéter ou tu vas expliquer. Syndicat dit lui il bouge pas, Imra lui a dit c'est pour parler, donc lui il veut parler ici devant ses gars. Didi dit à Syndicat de monter dans la voiture et il s'exécute. Imra dit comme vous n'assumez pas les clashs, le prochain qui va parler de moi devra assumer. Didi monte sur sa voiture et puis dit vous pensez que vous êtes fou. Il revient ensuite sur la scène, voilà, la nourriture, où il affirme, on dit fini de manger, on va parler dehors. Il a fait 1 heure en train de manger, voilà, tout en parlant des syndicats. Il affirme qu'à un moment, Didi B qui essayait de calmer les choses a appelé Philippe, avec qui Didi B avait déjà parlé, voilà, lorsqu'ils étaient au Nigeria, dans le même hôtel, comme avait déjà affirmé Imra il y a plusieurs jours de cela. On était dans le même hôtel au Nigeria, moi le PEN et Didi B ici. Juste quand il parle au PEN, vous pouvez imaginer qu'il puisse parler au PEN. Qu'il puisse lui demander demain tu fais quoi. Vous mettre dans le contexte de la relation qu'il a avec Philippe. Du coup, on revient sur la scène qui s'est passée cette nuit du 18 avril avec le récit du proche de Imra qui a affirmé que Philippe avait demandé à Philippe lorsque voilà tout commençait à partir en couille que Philippe vienne prendre Imra pour partir, et c'est dans ce contexte que Philippe a répondu que si ces derniers l'énervaient qu'il allait les gifler. C'est ainsi que Didi B a appelé Gada Gada qui est un autre membre de l'équipe de Imra essayant de calmer les choses. Didi B va affirmer, je cite, Philippe viens prendre ton ami, vous allez partir. Et Philippe va répondre, si vous m'avez énervé la nuit là, il vous gifler. Et Didi B répond, Gada Gada tu es où?
Et là, apparemment, c'était au moment où tout partait en couille. Vous vous rappelez de l'étape où Didi B était monté sur sa voiture et a crié, vous pensez que vous êtes fou? Et bien par la suite, les témoins affirment que Didi B a affirmé par la suite, je cite, nous on a les matériels. Voilà, il précise que voilà, en gros c'est voilà les matériaux en ce qui concerne les bagarres, bien sûr. Il continue avec, et qu'on essaie de toucher Syndicat ou un artiste proche de lui, on verra. C'est là que Syndicat, qui est assis dans la voiture, commence à crier. Les gens essaient de calmer Imo aussi parce que ça l'a énervé. Après que les tensions commencent à monter entre les deux équipes, et puis il y a Diba Diallo qui vient, qui dit à Imra de se calmer parce qu'on a déjà perdu Arafat. Elle le prend de côté pour parler, ils appellent la police et ils bougent. Quels étaient les propos du môme à l'équipe de Imra? Voilà, et c'est par la suite que se suivit les différentes stories de Diba Diallo dont j'ai pu vous parler précédemment. Voilà, du coup je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos différents avis sur cette situation et sur cette réaction de Madame Diba Diallo. Et c'était tout pour aujourd'hui, on se dit à la prochaine pour une prochaine actualité.